Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exemple sur l'utilisation des boucles. Cet exercice, c'est la somme des factoriels. Alors, l'intitulé de l'exercice, le voilà, écrire un algorithme qui calcule l'expression suivante. Somme factorielle égale à 1 factoriel, plus 2 factoriel, plus 3 factoriel, plus 4 factoriel, plus, pour dire jusqu'à n, plus n factoriel. Ça veut dire que c'est une somme jusqu'au factoriel de n. Alors, le factoriel, c'est quoi? Par exemple, d'abord, on doit trouver l'idée, bien sûr. C'est-à-dire l'idée pour écrire l'algorithme qui fait cette somme de factoriels-là. Mais on constate qu'il y a le factoriel. Il y a le 1 factoriel, le 2 factoriel, le 3 factoriel. D'une manière générale, par exemple, si je prends le 4, factoriel de 4, j'ai dit fact 4, je veux dire factoriel de 4, c'est pas la somme, c'est le factoriel, c'est tout. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Ça veut dire que c'est une multiplication successive de 1 jusqu'à 4. De 1 jusqu'à 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr calculer le factoriel et ce résultat de la factorielle-là, on le met dans la somme. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on fait? On doit donner le nombre n. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on va travailler, on va faire le 1 factoriel, le 2 factoriel, le 3 factoriel. On va faire le 1 factoriel, le mettre dans la somme. Ensuite, le 2 factoriel, le mettre dans la somme. Ensuite, le 3 factoriel, le mettre dans la somme, jusqu'à n factoriel, le mettre dans la somme. Or, on sait très bien qu'on a travaillé ici de 1 jusqu'à n. C'est pour ça qu'on va devoir utiliser une boucle, puisqu'on connaît les étapes, pour y allant de 1 à n. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le factoriel. D'accord? Calculer le factoriel fact. D'accord? Ce terme-là. Pour i égale 1, on va factoriser ce terme-là. Pour i égale 2, on va calculer ce terme-là. Pour i égale 3, ce terme-là. Pour i égale 4, ce terme. Pour i égale n, ce terme. Ensuite, calculer la somme de factoriel. Somme de factoriel, ça veut dire que dès qu'on a le premier terme, 1 factoriel, on le met dans la somme. Pour i égale à 2, on va mettre le deuxième terme dans la somme. Pour i égale à 3, on va le troisième terme dans la somme. Et ainsi de suite jusqu'au nème terme. Et à la fin, on va calculer, on va afficher bien sûr cette somme de factoriel. Somme fact là, écrire somme fact. C'est pas somme, c'est somme fact. Alors, comment on va faire? On sait qu'on va travailler de 1 à n. Il y a une boucle qui va travailler, itérative qui va travailler de 1 à n. Pour n égale 4, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre pour un exemple pour n égale 4. Le i va commencer à 1. Donc le factoriel, ça va être 1. D'accord? Et la somme de factoriel, ça sera... Au départ, ce sera 0, mais quand on fait i égale à 1, le factoriel c'est 1, donc la somme, ce sera 0 plus 1. C'est égal à 1. Ensuite, pour i égale à 2, voilà, le i égale à 2, qu'est-ce qu'on va faire? Le factoriel c'est 1 et on va le multiplier par le i, c'est-à-dire le 2. Donc 1 fois 2, c'est 2. Et une fois qu'on a ce 2-là, ce factoriel-là, d'accord, on va le mettre avec la somme précédente. La somme précédente, c'est 1 plus 2, c'est égal à 3. 1 plus 2 égale à 3. Et pour i égale à 3, on va faire la même chose. On va faire le factoriel précédent, c'est-à-dire le factoriel de 2, c'est 2. 2 multiplié par le i. Le i, c'est 3. D'accord, égal à 6. Et la somme de factoriel, c'est égal à quoi? Est égal au factoriel précédent, pour i égale à 3, d'accord, c'est le 6, plus le 3 qui était la somme précédente. Donc 3 plus 6, c'est 9. Et pour 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le factoriel précédent, c'est 6, plus le i, c'est multiplié par i, c'est le 4, ça nous donne 24. Et pour trouver la somme de factoriel, on va faire la somme précédente, c'est 9, plus le 24 qui est le factoriel. Donc là, égale 33. Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 24, c'est quoi? C'est le factoriel. D'accord? C'est fact. Ensuite, 24, c'est quoi? C'est le factoriel. Et le 6, c'est quoi? C'est le factoriel précédent. C'est toujours fact. Le 4, c'est quoi? C'est le i. C'est l'étape multipliée par i. C'est la même chose ici. Le 6, c'est quoi? C'est le factoriel. Qui reçoit quoi? Qui reçoit 2 multiplié par 3. 2, c'est quoi? C'est le factoriel précédent. C'est fact. Multiplié par 3. 3, c'est le i. Donc là, fact reçoit fact fois i. On a trouvé le terme général. Et la somme, c'est quoi? La somme factorielle. Par exemple, 33, comment on l'a tenu? C'est 9 plus 24. 9, c'est quoi? C'est la somme précédente. C'est somme fact. D'accord? Plus 24. 24, c'est quoi? C'est le factoriel de 4. C'est fact. Donc on a fait fact. Si on prend par exemple pour 9. 9, c'est quoi? C'est somme fact
est égal à 3 plus 6. 3 c'est quoi? C'est la somme précédente. Voilà, somme f. Et 6 c'est quoi? C'est le factoriel de 3. D'accord? Ça nous fait somme f reçoit somme f plus fact. Alors, donc d'une manière générale, l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire algorithme somme factorielle, les variables somme f, fact, n, le nombre n et i entier. Alors, la somme va commencer, bien sûr, somme f commence par 0. Là, c'est somme f, je dois la supprimer, n'est pas utile, c'est somme f. Lire n et fact reçoit 1. Ensuite, pour i allant de 1 à n, faire reçoit fact fois i. Donc, ça, c'est pour calculer le factoriel. Et somme f reçoit somme f plus fact, plus ce terme-là qui vient d'être calculé. D'accord? Et on fait ça à chaque fois. Pour i égale à 1, il va faire le factoriel de 1 et le mettre dans la somme. Pour i égale à 2, il va faire le factoriel de 2, il va le mettre dans la somme. Et ainsi de suite jusqu'à n. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr écrire le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est somme fact. Écrire somme f. D'accord? Alors, ça c'est pour la partie algorithmique. Pour la programmation, pour Python, je vais aller tout de suite à Python. Voilà le programme. On va saisir le nombre au clavier. On va demander le nombre au clavier. On va faire input et rendre le nombre entier puisque le n c'est un entier. On va démarrer le fact avec 1 et la somme de factoriel 0. Alors, for i in range, parce qu'on utilise Python, donc on va utiliser l'instruction range. Range, on sait très bien, par exemple, range de 4, c'est les nombres de 0 à 3. Le range de 8, c'est le nombre de 0 à 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, quand on lui donne n, il va faire de 0 à n-1. Donc, pour qu'il nous donne de 1 à n, il faut qu'on lui dise range commence par 1. Et on arrête à n plus 1. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas prendre n plus 1, il va prendre n plus 1 moins 1. Donc il va prendre n. D'accord? Donc ça va être for i de 1 à n. Et il va faire fact reçoit fact fois i, somme f reçoit somme f plus fact. Il va afficher le factoriel, il va afficher la somme du factoriel. On va, la somme factorielle, le dernier factoriel là, du terme. Alors je vais exécuter tout de suite. Alors, je vais augmenter la résolution pour que vous puissiez voir plus clairement. D'accord? Alors, le n, je vais dire par exemple, c'est 3. Regardez, le factoriel de 3, c'est 6. 1 fois 2 fois 3, c'est 6. Le somme de factoriel, c'est quoi? C'est 1 factoriel, c'est 1, plus 2 factoriel, c'est 2, plus 3 factoriel, c'est 6. 1 plus 2 plus 6, c'est 9. Voilà. D'accord? Je vais réexécuter une deuxième fois. Je vais donner cette fois la valeur n égale 4. Alors, le factoriel c'est 24 de 4. Le factoriel de 4 c'est 24. Et la somme c'est 33. Comment on l'a obtenu? On sait que la somme factorielle jusqu'à 3 c'est 9. Et 9 on lui a ajouté le factoriel de 4. C'est 33. Voilà le résultat. Et on peut faire ça pour 5 par exemple. Regardez 5. N égale 5. Alors, factoriel c'est 120, la somme du factoriel 153, parce qu'on va rajouter 120 à 33, ça va être 153. D'accord? Voilà pour cet exemple. Rappelez-vous une chose, il faut toujours décortiquer les exemples, prendre des exemples, essayer de trouver le cas général, les cas particuliers, et à partir de là, déduire le code. Une fois qu'on a l'algorithme, c'est facile de passer à la programmation, il suffit de connaître les règles du langage. La seule différence ici, qu'on a utilisé range. Range, par exemple, de 4, c'est 0, 1, 2, 3. C'est pour ça que j'ai fait ici 1, n plus 1. C'est pour démarrer à 1 et s'arrêter à n, et non pas n plus 1. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance d'apprentissage. Merci de votre attention.